Aujourd'hui, une plante, l'irésine, une success story absolument incroyable jusqu'à la fin des années 80. Et puis, disparition, ou presque. Si vous voulez en savoir davantage et découvrir l'intérêt de cette plante, qui à mon avis va de nouveau avoir un certain succès, c'est tout de suite sur Végétos. Shall we begin? Bonjour. Effectivement, les irésines ont eu un succès absolument incroyable. Elles étaient utilisées notamment pour la mosaïculture. Je vous poste des photos parce que aujourd'hui en France, la mosaïculture n'est presque plus pratiquée. C'est une technique qui consiste à faire des décors, des blasons, des bienvenus dans certaines villes. Tout ça, c'est un peu disparu parce que c'est particulièrement chronophage d'installer et de faire de la mosaïculture. Je sais qu'au Québec en particulier, cet art est encore bien pratiqué, même très présent. Alors qu'en France, bon, voilà, c'est devenu très confidentiel ici ou là, on le fait, mais c'est vraiment une culture, une mise en place, un suivi de culture sur des blasons, sur des massifs qui est relativement délicat parce qu'il faut en plus désherber. Donc cette plante est un peu passée en désuétude. On va quand même vous présenter cette plante remarquable parce que je considère que les irésines doivent revenir en masse dans les collections chez les horticulteurs et dans les jardineries, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui doit convaincre les horticulteurs de la remettre en culture, c'est son graphisme. Aujourd'hui et depuis 5-6 ans, vous avez bien évidemment vu sur Instagram et ailleurs des petites vidéos concernant des plantes au graphisme particulier, aux couleurs éclatantes, etc. On est dans un phénomène assez particulier avec des plantes qui sont parfois à des prix astronomiques. Et ici, j'ai une plante, somme toute, d'un prix modeste, hein, mais qui va offrir aussi pas mal d'intérêt graphique, esthétique. Présentation spécifique des irésines. Alors, on connaît majoritairement deux irésines. Aujourd'hui, on va dire une est encore présente, c'est l'irésine Herbstie, l'irésine de Herbst, et l'irésine Lindeni. Description, présentation des irésines. Les irésines sont des plantes de la famille des Amaranthaceae. Les Amaranthaceae nous proposent un certain nombre de plantes différentes. Je vais vous mettre quelques photos que vous connaissez, l'amarante queue de renard par exemple, les célosies. Les irésines font partie de ces plantes originaires d'Amérique et ces deux-là en particulier, on les trouve encore à l'état sauvage du côté du Brésil, mais aussi du côté des deux Guyanes. C'est une plante qui va mesurer à peu près 80 cm à 2 mètres au grand maximum dans son biotope d'origine. Elle est tropicale, subtropicale, mais elle tolère quand même de la lumière et un certain ensoleillement. C'est une véritable herbacée, elle ne fait pas de bois. Cette plante d'origine tropicale est bel et bien une vivace gélive, c'est-à-dire que pour nous, sous nos latitudes, c'est bel et bien une plante annuelle que l'on pourrait rentrer et sauvegarder ainsi. C'est pas un œillet d'Inde dont le cycle s'arrêtera, quoi qu'il advienne, vers le mois de novembre. Présentation spécifique des feuilles, des tiges, mais aussi des fleurs. Alors en ce qui concerne la floraison, je vous mets quelques photos. C'est pas l'intérêt majeur de cette plante. On est bien d'accord qu'il y a une floraison qui ne génère que très rarement des graines et qui est somme toute insignifiante. Je ne vais pas dire que c'est extraordinaire, loin de là. C'est une floraison discrète, à l'image des coléus qui sont d'autres plantes molles, d'autres plantes vivaces, gélives. En ce qui concerne les feuilles, c'est là tout l'intérêt de cette plante, c'est qu'elles sont gaufrées, brillantes. Elles ont des nervures qui ont une couleur particulièrement différente. Il n'est pas rare de rencontrer sur les feuilles des irésines des feuilles totalement différentes sur le même plan. On va avoir des colorations bicolores, tricolores, des découpes. C'est vraiment l'originalité de cette plante, c'est qu'elle est graphique. C'est la raison pour laquelle elle doit revenir dans nos jardins et dans nos intérieurs. En ce qui concerne les tiges, elles vont avoir des couleurs distinctes, blanches, roses, voire presque pourpres. Les tiges sont, elles, bel et bien décoratives. L'irésine Herbstie, l'irésine Lindeni, ici on est en présence de Herbstie, l'irésine d'Herbst est bel et bien une plante délicate. À 2-3 degrés au-dessus de zéro, elle est particulièrement délicate. Elle va même mourir bien avant les premières gelées. Donc c'est une plante qui, si vous devez la rentrer, doit être hivernée à 10-12 degrés minimum. Alors là, elle est en pause végétative ou dans une véranda ou dans une pièce très lumineuse et peu chauffée de la maison. Alors, vous pourrez les garder très facilement. L'histoire, la géographie, bon, la géographie, on l'a compris, Amérique du Sud, d'accord. L'histoire, j'ai peu d'écrits par rapport à cette plante. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une plante qui est voisine d'une autre herbe des Mayas, d'une autre irésine qui est l'irésine diffusa ou irésine celosia, il y a un petit doute, mais cette plante a des vertus médicinales absolument incroyables. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre
la description pour y trouver un complément d'information. La culture, très simple avec l'irésine. Vous la considérez comme une plante d'intérieur, tout à fait possible. On peut la garder ad vitam aeternam dans la maison. Elle aura un cycle particulier, mais elle tient parfaitement à l'intérieur. Il faut peut-être pas la mettre à 21 degrés dans le salon, mais dans une pièce qui peut être fraîche en hiver, ça devrait lui convenir un peu à côté du coléus, ou encore si vous pratiquez le cyclamen, voilà, c'est peut-être l'endroit où elle devrait pouvoir trouver sa place. Elle est juste un peu terne, elle n'a pas le coloris, elle n'a pas l'aspect brillant, turgescent qu'elle pourrait avoir si elle était mise dehors. La deuxième technique, c'est de la mettre en jardinière, en pot. Alors là, on est bel et bien sur une sortie au printemps et la possibilité de la rentrer en hiver. Donc là, elle est particulièrement intéressante dans des jardinières au nord, à l'ombre, mais aussi au soleil sans que celui-ci soit particulièrement brûlant. Donc on a une possibilité de la mettre au sud. On fera juste attention à des expositions particulièrement ventées, voire caniculaires. La dernière possibilité, c'est bel et bien une plante de massif, et c'est ce pourquoi elle est encore aujourd'hui cultivée, pratiquée notamment au Québec et dans certaines villes de France, au titre de la mosaïculture, mais pas que, hein. La mosaïculture, c'est tout un art, vous pouvez le découvrir, mais là, en l'occurrence, on la met en massif et on a une plante tout à fait remarquable qui va attirer l'œil parce que ses couleurs, la densité des couleurs proposées, fait qu'on la remarque. On la remarque à 10-15 mètres au milieu de bien d'autres. En tout cas, si on est en balcon et si on est dans un massif, il y a toujours la possibilité de la rentrer en hiver, de la remettre en pot et d'essayer de la garder. Au niveau des rempotages, qu'elles soient en pot ou de la plantation dans un jardin, un bon terreau drainant fera parfaitement l'affaire quand elle est plantée dans le jardin. Et un bon terreau géranium qui est à la fois drainant mais qui retient quand même de l'eau, lui permettra de bien s'étoffer, de bien se développer pendant le printemps et l'été. Au niveau des soins, de la fertilisation et des arrosages, c'est une plante qui, un peu à l'image du coléus, quand elle a soif, elle vous le dit, hein, elle flétrit un petit peu, on met un coup de flotte, elle revient. Elle a cette capacité de réagir très bien à un manque d'eau passagère. Il faut quand même pas insister, hein, elle finirait par mourir. Au niveau de la fertilisation, une fertilisation azotée est bienvenue au printemps car elle a une capacité à se développer au printemps qui est tout à fait remarquable. Cette fertilisation est plutôt bienvenue dans les conteneurs, dans les pots, beaucoup moins à l'extérieur dans le jardin. Au niveau de la taille, alors c'est une plante qui se pince et qui se taille à volonté. Celle-ci a été taillée, pincée avant l'hiver, donc voilà, elle est relativement trapue, elle est en pause littéralement, et elle va tenir comme ça pendant tout l'hiver dans une serre à 12-13 degrés. Pour celle-ci, elle n'a pas encore été pincée et on voit bien le développement est nettement supérieur. Il est nécessaire de la raccourcir de 40 à 60% avant l'hiver. Ça lui permettra de passer cet écueil qui est un hivernage où elle se met littéralement en pause. La taille principale, c'est la taille qui va permettre de prélever des boutures, de faire des pincements à volonté. Eh bien, cette taille a lieu au printemps, pendant la période de croissance, mais aussi en été. Et là, chaque pincement va permettre une ramification importante, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez une plante très trapue, très fournie. Je vous mets quelques photos pour des potées où on voit bien que la plante a été de manière intense, taillée, pincée à chaque fois. J'en arrive donc à la multiplication. Le meilleur moyen de multiplier les irésines, c'est bel et bien la bouture. Chaque pincement est le moment opportun pour faire une bouture. Ça se bouture dans l'eau et cela se bouture d'avril à août sans aucun problème dans un terreau de semi-bouturage. Les amis profiteront forcément de ces plantes que vous aurez remis au goût du jour dans votre jardin et vous les partagerez alors. Après le bouturage, on devrait pouvoir parler du semis et là, pour le coup, c'est quasiment impossible parce qu'il y a très rarement des semences, des graines qui apparaissent sur ces inflorescences. La multiplication professionnelle ne passe que par la bouture, voire la multiplication in vitro pour régénérer certains plants. Les maladies et les parasites, on connaît que le puceron sur cette plante qui pourrait surtout attaquer au moment où vous allez les rentrer vers le mois d'octobre. C'est le moment opportun où les pucerons, présents sous forme d'œufs, vont pouvoir se développer à 14-15 degrés dans une pièce. D'où l'intérêt de rabattre encore un peu plus cette plante. N'oubliez pas, on peut rabattre de 40 à 60% et théoriquement, on a coupé les pousses où pourraient se trouver des œufs de pucerons. En ce qui concerne les petits trucs végétosphères, deux. Tout d'abord, c'est une plante que vous pouvez rentrer dans la maison pour pouvoir la garder. Ok. Deuxièmement, c'est une plante qui, si elle est en pot à l'intérieur, devrait pouvoir se trouver avec un cache-pot, associé avec un cache-pot beaucoup plus clair, voire pastel, pour valoriser et mettre en valeur ce feuillage qui est quand même
relativement chouette, hein. Voilà pour cette plante que je souhaite remettre au goût du jour. N'hésitez pas à rejoindre la description, vous trouverez un complément d'information et surtout un certain nombre d'espèces et de variétés qui pourraient revenir sur le marché d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Patrick, Végétosphère. Shall we begin?